de façon générale, les gens voient juste l'aspect divertissement, mais ils n'arrivent pas à percevoir toute l'industrie qui est derrière l'électronique aujourd'hui et le gaming. Je suis Pangil Wilfried Diarra, manager de la maison 226. La maison 226 est un complexe où nous avons un gaming room qui est l'activité principale. Donc nous avons un gaming room qui est composé de plusieurs consoles de dernière génération, comme la PlayStation 5, la Xbox et la réalité virtuelle. Et donc nous avons des clients allant d'un âge compris entre les plus jeunes, je vais dire les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes qui fréquentent nos lieux chaque jour et chaque week-end. Il faut dire que depuis la création de 226, l'objectif de notre structure était de pouvoir révéler les jeunes talents dans le e-sport au Burkina. Parce que vous savez, les jeux vidéo ne sont pas vraiment développés dans la majeure partie des pays en Afrique. Alors notre challenge était de pouvoir révéler ces jeunes talents qui ont un savoir-faire, qui sont de véritables gamers, j'allais dire, mais qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir toujours faire valoir leur talent sur la scène internationale. Le marché du gaming est très prometteur dans notre pays. Il suffit juste d'ajouter de l'innovation et surtout miser sur la valeur que nous apportons à toutes ces personnes-là qui fréquentent nos endroits. Donc nous pensons que le gaming est vraiment, comme je l'ai dit, prometteur dans notre nation. Les difficultés que nous rencontrons, je pense que toutes les entreprises qui évoluent dans le gaming ont presque les mêmes difficultés. Vous savez, lorsqu'on parle de gaming aujourd'hui, vous êtes perçu par la majeure partie de la population comme étant des jeunes qui voient juste l'aspect divertissant. Donc, de façon générale, les gens voient juste l'aspect divertissement, mais ils n'arrivent pas à percevoir toute l'industrie qui est derrière l'électronique aujourd'hui et le gaming. Parce que à l'échelle internationale, vous savez, l'industrie du gaming occupe une grande place de nos jours. Je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est, comme on le dit, mettre tout en œuvre pour pouvoir développer ce talent que ces jeunes ont dans le gaming, dans tout ce qui est e-sport. Et lorsque nous aurons des jeunes qui seront compétitifs au niveau national, nous pourrons présenter quelque chose de qualité, nous pourrons présenter une génération de gamers bien formés et nous serons compétitifs sur le marché. Nous pourrons attirer aussi l'investissement de plusieurs partenaires et l'investissement des grandes structures qui s'intéressent à tout ce qui est gaming et tout ce qui est e-sport de façon générale.